suis fier de ma patrie. Personne ne pourra changer cela. Je suis fier, je suis fier. J'adore mon Burkina Faso. Je suis fier, je suis fier. Les jaloux vont maigrir. Ils vont toujours chanter, ils vont toujours piller. Ils ne pourront jamais nous arrêter, jamais. On ira jusqu'au bout de ce qu'on a construit. On sera toujours fiers d'être burkinabé. Sois fier de ce que tu es. Ne laisse pas personne t'intimider. Ne laisse pas personne te mentir. Tu dois être fier d'être burkinabé. C'est la JS qui gagne. La fierté, l'unité. On doit marcher jusqu'au bout. On doit avoir la tête si haute. Ne jamais tourner la tête. Soyons fiers de ce que nous sommes. Parce que les Burkinabés, nous sommes fiers. Ça vient de ma patrie. Ça vient de mon cœur. Tout vient de là. Et aussi de là. Je suis fier de ma patrie. Je suis fier d'être burkinabé. Et personne ne pourra changer cela. Personne ne pourra quitter cela. Parce que c'est ma patrie qui prime au-delà de tout. Et personne ne pourra enlever cela à moi. Parce que je suis fier. Et quand tu fais partie d'un pays qu'on appelle l'AES, sois fier. Quand tu fais partie d'un pays qu'on appelle la Guinée de Mamadou Doumbouya, sois fier. C'est la fierté de l'Afrique comme ça. La dignité de l'Afrique, l'honneur, l'indépendance. C'est ça. Un pays indépendant, un pays souverain. Quand tu fais partie de ces 4 pays, il n'y a rien à dire. Hey, amis! Bonjour, bonjour! Bonne fête d'indépendance à tout le monde. Hein? Voilà. La chanson, c'était juste pour dire bonne fête d'indépendance au peuple burkinabé, au peuple de l'AES, parce que nous formons désormais un seul peuple. Donc, lorsque le Burkina Faso va fêter sa fête d'indépendance, normal que le Mali aussi fête sa fête d'indépendance, normal que le Niger fête sa fête d'indépendance. Donc, lorsque le Mali va fêter aussi sa fête d'indépendance, les Burkinabés aussi vont fêter la fête d'indépendance parce que nous formons que un et unique. Famille, on est fiers, bon comme formol. Alors, famille, j'espère que vous allez bien. Donc, partagez le direct. On va commencer. Voilà. Donc, avant, on va commencer. Alors, j'ai déjà fait un essai à quelque part, mais ça ne dérange pas de le reprendre. Hein? On va chanter notre hymne pour notre indépendance avant de commencer, famille. Voilà. Donc, on va commencer, famille. Donc, tous mes respects à tout l'armée burkinabé, sans exception. Voilà. Donc, tous mes respects. Bonne fête d'indépendance à l'armée burkinabé. Bonne fête d'indépendance. Quand qui parle de l'armée burkinabé, parle du président, du capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'il fait aussi partie de l'armée burkinabé, de la transition aussi. Voilà, de tous ceux qui contournent pour le bien du Burkina Faso. Donc, famille, on va chanter un peu l'hymne national du Burkina Faso. Donc, on commence. 1, 2, 3. Je n'ai pas une bonne voix hein, parce que je suis enrhumée, mais on fera ce qu'on peut. Famille. J'ai laissé une vidéo spéciale pour ça, mais bon, on va chanter aussi ici parce que ça va permettre aussi de pouvoir en fait relever ce défi-là, voilà, de fierté, d'honneur, de dignité là. Voilà, c'est ça. On est fiers quand on chante notre hymne, ou bien quand on parle du Burkina Faso ou de l'AES ou de la Guinée-Conakry, on est fiers, hein, on est heureux. Hein. Donc, famille, on va chanter ensemble, voilà, donc le Ditanais, l'hymne national du Burkina Faso. Contre la foule humiliante, il y a déjà 1000 ans, la rapacité venue de loin les a servis. Il y a 100 ans, contre la cynique malice mère, métamorphosée, un néocolonialisme
égoïsme et ses petits servants locaux. Beaucoup franchèrent et certains résistent, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit a réconcilié notre peuple avec tous les peuples du monde à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. La dignité, l'honneur, fierté de notre père révolutionnaire Thomas Sankara. Je dis, les mots là, ça touche. Notre hymne national nous dit qui nous sommes. Ça nous décrit comment nous devons nous comporter. Ceux qui sont en train de piétiner l'hymne national, écrit par le capitaine Ibrahim Traoré, lorsque eux-mêmes, ils chantent l'hymne national, ils ne savent même pas, en fait, l'esprit de l'hymne national. Qu'est-ce que l'hymne national du Burkina nous enseigne? L'hymne national du Burkina nous enseigne à ne jamais abandonner. À ne jamais abandonner. L'abandon n'existe pas. La faiblesse n'existe pas. On peut trébucher, mais il faut savoir se lever. Il faut toujours garder la tête haute. Quel qu'en soit pour notre patrie, quels qu'en soient les sacrifices que nous devons faire, si ça dépend de notre sang que nous devons laisser pour sauver ce drapeau, pour sauver notre patrie, il faut que nous, les Burkinabés, nous le fassons pour notre patrie. Notre patrie passe avant tout. Notre patrie passe avant notre vie. C'est ce que Thomas Sankara nous enseigne dans sa ligne pour que nous puissions être des héros. Nous restons toujours la tête haute. Nous luttons pour l'ensemble du peuple burkinabé, pas une partie du peuple burkinabé, mais tout le peuple burkinabé, pour que les fils et les filles du Burkina Faso puissent être en sécurité, puissent être heureux, puissent pouvoir vraiment, lorsqu'ils chanteront en face, lorsqu'ils seront devant leur drapeau, qu'ils se rappellent toujours de ce que leurs ancêtres ont eu à faire pour eux. C'est ça qui détermine notre hymne national. Et c'est pour ça, pendant des milliers d'années, il faut faire face. Parce que cette histoire de notre indépendance, il faut que nous luttons pour l'avoir. Parce qu'elle n'est pas acquise. Et Thomas Sankara savait bien que notre indépendance n'était pas totalement acquise. Nous devons lutter pour acquérir notre indépendance totalement et être fiers de nous-mêmes. Et lorsqu'on aura affaire, lorsque la patrie va nous appeler, il va falloir que tous les fils et les filles y vont, sans exception. C'est ça l'hymne national du Burkina Faso. C'est ça ce que l'hymne national nous enseigne. La fierté, la dignité, l'honneur. Gardez toujours le drapeau, la patrie haute. Quels qu'en soient ceux qui vont trébucher, ceux qui vont tomber, nous allons souffrir la sueur, le sang. On va avoir des succès. Nous allons souffrir. Le sang va couler sûrement. Mais nous devons rester toujours la tête haute. Nous devons rester toujours la tête haute. Et aujourd'hui, je suis tellement fière du capitaine Ibrahim Traoré. Et je vous dis et je vous répète, aujourd'hui, ce n'est plus le capitaine Ibrahim Traoré qui est là. Ça fait quelques jours, je vous ai dit que l'esprit de Thomas Sankara a pris le capitaine Ibrahim Traoré. L'esprit de Thomas Sankara a conquis l'esprit de Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, c'est notre Thomas Sankara qui est en train de gérer, de guider
le Burkina Faso. Ce n'est pas Ibrahim Traoré. Non. Parce que les esprits sont devenus uniques. L'esprit est devenu, forme désormais que un et indivisible. Nous, dans le domaine spirituel, lorsqu'on voit ça, on est heureux, on est fier. Lorsqu'on voit ça, on est heureux, on est fier. Donc, soyons fiers de notre capitaine Ibrahim Traoré. Si nous disons un jour qu'on a aimé Thomas Sankara, nous ne pouvons pas dire que nous détestons le capitaine Ibrahim Traoré. C'est qu'on n'a jamais aimé Thomas Sankara. C'est que tout ce qu'on disait qu'on aimait de Thomas Sankara n'est que des fausses histoires. C'était juste pour berner les gens. Parce qu'il n'y a rien, aujourd'hui je veux dire, il n'y a rien que Thomas Sankara a voulu faire au niveau du Burkina Faso, que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas en train de le faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien du programme. Et c'est pour ça que je suis fière et je dis, je serai toujours là, prêt à accompagner le capitaine Ibrahim Traoré jusqu'à la gare, jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à ce qu'on puisse réaliser tous les projets de Thomas Sankara. Je serai prête et déterminée. Quel qu'en soit le sacrifice qu'il faut faire, je serai prête à faire ce sacrifice-là. En dépend de tout. Si Thomas Sankara a pu laisser son sang pour que nous, les fils et les filles du Burkina Faso, nous puissions vivre, nous puissions être heureux, nous puissions nous rappeler de qui nous sommes. Qui suis-je pour dire que c'est ma vie qui est plus importante que la vie des autres? Qui suis-je pour dire que le sacrifice que je fais, je ne peux plus le faire? Qui suis-je? Je ne pourrai jamais le dire. Non. Je serai toujours prête jusqu'à la victoire finale. Quel qu'en soit ce qui va se coûter. Si c'est le sang qui va se verser, que ça se verse. Mais il y a d'autres qui vont nous remettre aussi. Mais on doit être prêt à sacrifier. À être prêt pour nous sacrifier. Pour le bonheur de nos enfants. Pour cette future génération. La façon dont Thomas Sankara s'est sacrifié pour nous, nous devrons aussi accepter. Nous sacrifier aussi. Pour nos enfants aussi. Qui vont naître. Ou qui sont là. Qui vont prendre le flambeau de demain. Il faut les inculquer ces valeurs-là. C'est ça qu'on appelle Burkinabé. C'est ça qu'on appelle Burkinabé. C'est ça qu'on appelle aimer sa patrie. En dépit de sa vie. Donc je dis vraiment, il n'y a pas de mots à dire. Avec le discours du capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas de mots. Il a tout dit. Il a tout dit. Et lorsque on prend le discours d'Ibrahim Traoré, c'est pratiquement le même discours que Thomas Sankara. On n'a pas besoin de cahier pour lire. Non, ça vient de la tête et du cœur. Ça veut dire que les mots sont véridiques. Les mots viennent du cœur. Et tout mot qui vient du cœur, et toute personne qui est claire avec son peuple, qui a l'amour pour son peuple, n'a pas besoin de s'asseoir, lire ce qu'on a écrit pour qu'il puisse retransmettre ça à son peuple. Non, il parle des choses venant de son cœur. C'est ce que faisait la différence de Thomas Sankara avec tous les autres présidents. Thomas Sankara ne partait pas dans les discours avec un cahier à la main. Jamais. Il parlait haut et fort ce qui venait de son cœur et de sa tête. Et tout ce qu'il mettait en place, il disait qu'il allait réaliser, il le faisait. Et c'est ce que Ibrahim Traoré le fait. Moi, avant que Ibrahim Traoré ne soit le président, je vous ai dit, c'est Thomas Sankara 3, parce que nous, on est dans le domaine de spiritualité. On sait qui est telle personne, on sait qui est telle personne, et on sait qui est telle personne. Je vous ai dit, battez-vous. C'est votre Thomas Sankara 3. Le 2, je le donne à Assimi Goïta. Je vous ai dit, gardez-le quand vous pouvez. Les assises, quand on parle des assises, luttez. Laissez l'autre là, il n'a qu'à signer diplôme, papier là rapidement. Ne le laissez même pas une minute. Je vous ai dit que si vous-même vous voyez même, si Dieu pouvait vous donner même une seule minute de vision pour que vous puissiez voir l'avenir avec ce jeune homme-là. Parce que le coup d'État n'était pas encore consommé. Je dis, c'est vous allez prendre même le papier, rentrer au niveau du palais et puis dire, Damiba, il n'a qu'à signer rapidement papier là et puis sortir là. Ceux qui ont suivi mon direct, je vous ai dit ça.
de faire tout votre possible pour garder lui là. Parce que c'est l'étoile du Burkina Faso. Je n'ai même pas laissé au fait que lui là, il s'installe pour commencer à dire ce genre de trucs là. Parce que nous, on est dans le domaine de la spiritualité. On sait qui, lorsque la lumière brille là, on sait c'est qui. Lorsque la lumière est noire là, on sait. Il ne faut même pas qu'on va s'amuser. Ceux qui sont en train de chanter, de vouloir nous divertir là. Eux-mêmes là, ce sont des vendus. En fait, ce ne sont même pas des vrais Burkinabés. Ils ne savent même pas le sens même de notre hymne. Ils ne savent même pas le sens réel même de l'hymne national. Ils ne savent pas. Et quand tu les demandes, ils sont là à te poser des questions de merde, en fait. Et tu te demandes, est-ce que eux là, ils sont des Burkinabés? Quand il y a des gens qui te demandent, qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a eu à faire? Et puis tout le monde est là en train de l'applaudir. Est-ce qu'avec ces personnes-là, en fait, c'est même pas la peine même de discuter avec ces personnes-là. Parce qu'il y a tellement de faux profils sur les réseaux sociaux. Des gens qui ne sont pas capables de présenter leur visage quand ils te parlent. Tu ne sais même pas si c'est un Ivoirien qui est assis derrière le profil là et puis il est en train de crier. Tu ne sais même pas. Mais c'est eux qui sont toujours là en train de critiquer. Ils ne sont même pas capables de voir en fait toute la vision de Thomas Sankara là. Lui là. Il est en train de respecter ça. Il est en train de suivre ça. Il est en train de réaliser ça. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est Thomas Sankara qui a pris la position. Ce n'est plus Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, ça, c'est en voie physique. Spirituel, là, ce n'est plus Ibrahim Traoré. C'est Thomas Sankara qui est calé. L'esprit de Thomas Sankara a dominé tout. Et depuis le jour que l'esprit de Thomas Sankara a pris possession d'Ibrahim Traoré, je vous ai dit ça. Parce que c'était pas simple aussi. Il fallait une dominance totale. Et lorsque les esprits sont purs, c'est comme ça. Les esprits se partagent. Les idées se partagent le même corps. Et aujourd'hui, c'est Thomas Sankara qui est là, assis. Il fait les choses comme pas possible. Donc, famille, soyons fiers de nous. Soyons fiers d'appartenir à l'AES. Soyons fiers d'être Guinéens. Voilà. C'est seulement ça, hein, famille. Soyons fiers. Donc, famille, en tout cas, nous disons bravo, bravo. Vous avez vu que si on revient un peu, tout petit peu sur le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Alors déjà, il a remercié en fait le soutien du Burkina Faso qui fustige les impérialistes. Donc, il dit les pays qui livrent du matériel militaire au Burkina Faso pour traquer les terroristes fustigeant au passage les impérialistes qui bloquent les fournitures. Donc, ça veut dire que nos matériels sont toujours bloqués. À certains endroits qui n'ont pas débloqués. Mais là où on a pu aller s'acquérir du matériel nouveau, ça au moins, ça va être livré. Et moi j'ai tellement peur du capitaine Ibrahim Traoré parce que la dernière fois, juste avant-hier, ce qui est rentré là, moi je pensais que c'était commencer le développement. Mais là, il dit que ça là, ce n'est rien. Ça, c'est pas encore le développement. Moi-même, je ne sais même plus où je mets ma tête, en fait. Moi, je ne sais même plus là où je mets ma tête. Il dit que ça, ce qui est rentré avant-hier, là, hein, quand on ne pouvait même pas parler, là. Il dit que c'est pas ça, hein. D'attendre encore qu'il reste pour 2 semaines, 3 semaines, là. C'est ça maintenant qui est le développement. Donc, ça fait que moi-même, là, je ne sais même plus. Moi-même, je ne sais même plus quoi dire. Donc, famille, en tout cas, je l'ai toujours dit, j'ai pitié pour les terroristes. Et il a été clair aussi, à un moment donné va venir où les terroristes là, on va plus donner le mot de déposer les armes ou périr. C'est périr seulement. Il n'y aura plus occasion de déposer. Donc si vous avez besoin de déposer les armes là, c'est dès maintenant. À un moment donné va venir là, il n'y aura plus à faire de déposer les armes. Parce que ce qu'on a commandé là aussi, on a commandé souvent certains drones la kamikaze là. Les drones kamikazes, est-ce que vous savez ça? C'est pas les éléments qui vont aller au terrestre pour faire. Eux, ils vont faire seulement que les ratissages. C'est les drones kamikazes qui vont faire les choses là. Tranquillement, tranquille. Amis. En tout cas, on attend d'ici 2 semaines, 3 semaines. Vous allez voir les trucs du développement. Et puis, on va commencer le développement propre. Voilà, on va commencer le développement propre. Donc, ceux qui sont pressés, qui étaient pressés en demandant le développement là, vous aurez le développement d'ici là. Donc, il dit en tout cas, il est temps de déposer les armes. Donc, c'est ce que le président Ibrahim Traoré a lancé aux égarés. Voilà, qu'ils utilisent en fait les armes pour toujours attaquer le Burkina Faso. Dans son adresse de nation,
À l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance au niveau du Burkina Faso, la transition, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un appel ferme aux compatriotes égarés de déposer les armes qu'ils ont pris contre le Burkina Faso parce que le développement va bientôt commencer. En plus de cela aussi, il a parlé aussi sur la lancée du défi de l'autosuffisance alimentaire. Donc, on a eu à parler aussi la dernière fois. Voilà. Et aussi, son ambition aussi de construire les hôpitaux modernes que je vous ai dit aussi, que ça allait, il allait le faire dans plusieurs zones, que c'était pas seulement qu'au niveau de Gawa. Et je vous ai parlé de les hôpitaux là où il comptait aussi faire avant. Donc, je vous ai dit qu'au niveau de Gawa, là, le modèle fait au niveau de Gawa va se reproduire dans plusieurs endroits. Voilà. Donc, au niveau du Fadam Gourma, que je suis sur les 7, voilà, de ce projet. Je connais ce projet qui est en vigueur aussi. Et aussi d'autres lieux aussi, voilà, que ça sera fait donc des constructions des hôpitaux modernes. Voilà, du même niveau ou du même standing que celui de Gawa. Donc, nous disons bravo, bravo. Donc, la vision pour nous, c'est de construire des hôpitaux modernes pour permettre à nos infirmiers et nos médecins d'exprimer tout leur potentiel. Ce processus en cours nous a permis de pouvoir constater l'hôpital de Gawa. Nous voulons ce modèle d'hôpital dans toutes les régions du Burkina Faso. Donc, dans toutes les régions du Burkina Faso, ça sera une réalité d'ici la famille. Donc, pour le Burkina Faso, pour Fadam Gourma, possible, je ne sais pas si c'est en 2024 ou quel moment ça va être lancé, mais bon, en tout cas, pour Fadam Gourma, j'avais les échos sur ça. Parce que j'avais les échos avant le lancement pour Gawa. Et je vous avais dit le projet qu'on faisait au niveau du Bobo du Lasso, on allait le projeter au niveau de plusieurs endroits. Et puis aussi, il y avait le standing de l'hôpital aussi au niveau de Fadam Gourma. Et puis Gawa, et puis dans d'autres lieux. Kaya aussi, je vous avais dit. Voilà, je vous avais dit aussi pour Kaya. C'était Fada et Kaya aussi, je vous avais dit. Donc maintenant, les autres régions, donc il dit aussi que les autres régions aussi vont être concernées. Donc, nous disons bravo, bravo. Alors, en plus de cela aussi, il dit 2 bataillons aussi aéroportaires ont été créés aussi. J'ai dit, on est en train de transformer le Burkina Faso comme l'Europe, Eldorado. Voilà, avant, il n'y avait même pas ça. 2 bataillons aéroportés. Ont été créés, en plus des bataillons d'intervention rapide, 2 bataillons d'intervention aéroportaires ont été créés. L'une est déployée dans la zone de Boromo et l'autre sera déployée dans la zone de Kenedougou. C'est pas simple. C'est chaud, ça va faire fort quand même. Donc, nous disons vraiment bravo, bravo. Et nous avons vu aussi le côté aussi des VDP, voilà, où ils comptent prendre aussi en charge aussi le côté des VDP. Ils demandent aussi à la population de contribuer. Et nous, le peuple, si nous ne pouvons pas aller directement sur le terrain, nous battre, s'il y a des éléments qui ont décidé de sacrifier pour que nous puissions rester à la maison, dormir tranquillement, ça sera le moyen que tous les Burkinabés puissent s'unir, que les Burkinabés puissent accompagner cette lutte-là. Voilà. Parce que on ne peut pas dire que on ne peut pas aller sur le terrain combattre et puis rester à la maison dormir et puis on ne peut pas se sacrifier pour ceux qui sont sur le terrain. Ça serait injuste. Ou si les Burkinabés ne veulent pas le faire, on a qu'à ramasser tous les Burkinabés sans exception au terrain pour aller combattre. Tous les garçons de l'âge de 18 ans, là, ils vont aller tous comme ça, là, vous allez arrêter tout. On peut aller combattre ensemble. Et puis, on va finir. Si les gens ne veulent pas. Parce que je sais encore les CGTB, là, ils vont se lever et dire que cette option-là, c'est pas bon. Ça, là, c'est pas bon. Parce qu'eux, ils cherchent autre chose à l'intérieur. Et si en Europe, là, on cotise tout. Même que tu sois du Burkinabé, que tu sois malien, que tu sois pas de leur pays, de la France, ou bien de choses, comment dire, de l'Espagne, là, tu cotises. Tu cotises pour l'État à prendre soin des choses, des soldats. Même si les soldats là ne sont pas les soldats qui sont tombés pour les choses, l'Espagne ici, hein. En fait, même s'ils ne sont pas tombés au niveau de l'Espagne là, tu vas cotiser ça. Il y a ce budget là, le pourcentage là qu'on coupe déjà dans ton salaire. Vous voulez
pays Eldorado, ça veut dire que pays sans quoi? Sans poussière, pays qui est libre, pays qui est bien fait là. Vous allez payer les tasses pour pouvoir aménager les routes, tout ça là. Les trucs de poubelle, vous allez payer. Ici là, c'est comme ça en fait. Je m'excuse, hein, famille. Je sais pas, j'ai déposé le truc là. Donc, c'est ce qu'on fait. Vous allez aussi contribuer. Il n'y a pas quelque chose qu'on contribue. Même si tu t'achètes une chemise là, il y a taxe là-dedans. Tu vas payer des impôts qui vont aller dans la caisse de l'État. Donc, si on voit l'Eldorado et puis on est fier de l'Eldorado, il faut accepter qu'on va se sacrifier aussi pour voir aussi les bonnes choses aussi au niveau du Burkina Faso. Mais maintenant, si on ne veut pas se sacrifier là, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. On ne peut pas voir Eldorado. C'est compliqué. Parce que les Burkinabés, souvent, certains Burkinabés, ils aiment la facilité. Ils n'aiment jamais se sacrifier. Ils sont prêts à mourir avec leur argent dans la poche que d'enlever l'argent là et puis se soigner. Voilà, on a vu ça. Voilà. C'est une preuve qui a été faite lors d'une personne qui était malade. Un peu là, il était malade. On lui dit 5 000 francs. Il n'a qu'à envoyer 5 000 francs. On va payer ses médicaments pour le soigner. Wallah, il se peut là dit que non, il ne va pas. Il n'y a pas d'argent. Il a dit qu'il n'a pas d'argent. C'est un fait réel. Et maintenant, le gars, il ne s'est pas soigné. Il est mort. Au moment qu'on est en train de l'habiller, de pouvoir l'amener à la morgue, là. Changement des habits, on a vu dans sa poche, là, 1 million. 1 million. Il a préféré mourir que d'enlever 5 000 francs d'un 1 million, là, et puis se soigner. Mon oncle l'a levé comme ça, et puis il a giflé, et puis il a redéposé. Il dit maintenant, allez-y l'enterrer. Pour 5 000 francs, il y a des gens qui sont sataniques. Il y a des gens qui sont démoniaques. Ils n'ont rien. Je dis, dans leur cœur, là, c'est noir, 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 noir. Il n'y a rien de lumière. Il y a des gens qui vont venir crier ici pour dire non, non, non. Il ne faut pas qu'on va enlever ça. Non, non, c'est que l'État demande là. C'est pas bon. Je dis, eux, ils perçoivent combien de choses le mois? 60 000 francs. Les VDP, là, ils perçoivent 60 000 francs. Au moins, ça, quelque chose pour les donner, pour leur assurance vie. Même si quelque chose les arrive là, au moins qu'ils sachent aussi qu'ils ne se sont pas livrés au pays. Ils ne sont pas allés se sacrifier pour rien. Au moins, on va prendre en soin aussi les enfants, les progénitures. Les progénitures ne vont pas manquer aussi de quelque chose. Ils auront une assurance vie. Il y a certains Burkinabés qui vont dire que non, non. Mais c'est vous ne voulez pas aller aussi au fond. Pour vous sacrifier. Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Je suis sûr, chez le TB, là, il va dire de ne pas faire ça. S'il a pu dire la dernière fois, là, 1% là, de ne pas enlever, là. S'il a dit les 1% là, de ne pas enlever, c'est ça aussi le problème avec le capitaine. J'espère qu'il a changé. J'ai dit au capitaine maintenant, là, faut même pas, tu n'as pas besoin de l'air aval. Dis seulement, on va couper, et puis tu coupes. La personne qui ne s'appelait pas, là, il n'a qu'à démissionner. Il y a des gens qui cherchent du travail. Il n'a qu'à démissionner. Il y a la jeunesse qui entend de pouvoir rentrer aussi en fonction publique. Il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à aller. On va voir là où il va aller trouver travail là. Il n'a qu'à continuer là-bas à trouver travail et puis on ne va pas couper son argent. Ici, on ne demande pas à quelqu'un. Moi, je travaillais, je percevais mon argent là. On ne me demandait pas, Justine, est-ce que tu veux contribuer pour le fonds patriotique, pour le fonds de guerre de l'Espagne? On ne me demandait pas ça. On me coupait. Quand tu prends la facture là, il y a toujours des pourcentages coupés. En fait, tu ne sais même pas les pourcentages là, comment ça te coupe. Tu ne peux même pas te justifier. Tu vas te justifier comment? Tu vas te justifier avec l'État. Tu es bête, tu es malade. Ou bien, si tu ne veux pas le traitement, tu laisses le traitement, le travail et puis quelqu'un d'autre va venir prendre. C'est ça qui est là. C'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré prend le temps de demander, on va appliquer d'abord, est-ce que les gens sont... Non, il faut taper, il faut faire. Ceux qui ne veulent pas là, ils n'ont qu'à se signaler. Et puis, il n'y a pas de souci, on va les dire merci beaucoup. Et puis, ils vont partir. On entend de guerre, on n'est pas là pour s'amuser. C'est le pays là qui est en risque. Si on perd le pays là, si le Burkina Faso n'existe pas là, c'est que personne ne va exister. C'est que le Burkina Faso n'existe pas là. Est-ce qu'on va se parler encore Burkinabé? On va pas se parler de on va pas s'appeler encore Burkinabé. Nous tous on va fuir aller à autre lieu. C'est parce que le pays existe qu'il y a certains imbéciles inconscients là qui sont assis à la maison et dorment tranquillement profondément là. Hein? Et puis le matin ils se lèvent sains et saufs là. Ils ne pensent même pas à leur famille là. Les VDP qui sont sur le terrain là, eux ils ne doivent pas. Parce qu'ils savent que chaque jour là,
Peut-être qu'ils peuvent survivre, peut-être qu'ils peuvent rester. Et ils se demandent peut-être, que va vivre de mon enfant si j'ai une femme? Qui va prendre soin de la femme? Si j'ai des parents, qui va prendre soin de mes parents? C'était moi seul, j'étais l'homme de la maison. C'est moi, je faisais toutes les choses à la maison. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller me battre pour ma patrie. Mais qui va s'occuper de eux là? Permettez les gars là qui n'ont pas pouvoir vraiment faire les choses tranquillement sans avoir des moyens, des arrière-pensées. Vous pensez que quand quelqu'un va défendre sa patrie et il sait que non, derrière, même s'il meurt là, sont des choses, ses parents ou bien ses enfants là sont en sécurité, ils ne vont pas manquer de quelque chose, ils ne seront pas dans la rue là. Vous pensez qu'il ne va pas être fier de faire le travail là tranquillement? Il sera même fier de mourir sans problème. Parce qu'il sait que non, il s'est sacrifié pour quelqu'un. Pour l'avenir de certaines personnes, il s'est sacrifié. Ou bien vous pensez que c'est 60 000 francs seulement qui peut nourrir la personne. Donc s'il meurt là, les 60 000 francs qu'il perçoit le mois là, c'est pas grave. Il perçoit aussi 60 000 francs. Et vous qui percevez plus que 60 000 francs là, on ne peut même pas parler de combien vous percevez. Le minimum en temps de plus de fonctionnaire là, si vous n'avez pas les 150 là, c'est en termes de 150 non, en montant. Ou 100 et quelques en montant. Donc si vous ne voulez pas contribuer pour une personne qui perçoit que 60 000 francs et qui va encore mettre sa vie en danger pour te protéger, toi qui es en train de ronfler chaque jour, là, de lever tranquillement, aller travailler là, tu cherches quoi? Est-ce qu'on est sorcier pour dire qu'on ne va pas participer? Ou bien c'est quoi? Parce qu'il y a des idiots, des ignares qui commencent à parler de cette affaire-là, comme si non, c'était mauvais. Comme si non, ce qu'on est en train de vouloir faire là, c'est la sécurité du pays. Hein. C'est la sécurité du pays. Si le pays disparaît, tout le monde disparaît. Ou bien vous préférez faire comme le peuple là. Mourir avec l'argent qui est dans votre poche là, dans votre propre maison. Ou bien vous préférez sauver votre vie. C'est ça qui est là-haut. Et moi je pense que le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas besoin même de dire à qui que ce soit. Il n'a qu'à faire les choses à propre. Si tu ne veux pas là, tu es contre là, tu vas amener ta lettre de démission et puis tu vas aller chercher un travail là où on ne va pas te couper. Le pays est en guerre. C'est ça qui est là. La personne qui ne veut pas qu'on coupe là seulement, là, il n'a qu'à bouger. Il n'a qu'à bouger. Parce qu'il y a des imbéciles là qui sont en train de chercher autre chose. C'est pas le peuple qu'ils aiment. C'est pas le Burkina qu'ils aiment. C'est une honte même de s'appeler même Burkinabé. C'est autre chose qu'ils sont en train de chercher. Comment faire tomber la transition pour que la transition là n'arrive pas à se faire. Parce que ces impérialistes là, toujours déguisés aussi en peau noire là, comme ils perçoivent aussi des subventions à quelque part, et leurs partenaires savent bien que le tourisme là est leur business à quelque part. Si le tourisme s'arrête là, bah, ça veut dire que leur business aussi s'est arrêté. Leur business là s'est arrêté. Ils font comment? Donc, ces impérialistes là les utilisent, qui sont assis au niveau du Burkina Faso là, se pensant que non, en fait, ils n'ont plus rien de burkinabé. Hein. Dans leur tête, dans leur fonctionnement, là, ils n'ont plus rien de burkinabé. Ils se disent maintenant qu'eux, ils sont des Français. Mais ils oublient que la peau noire, là, même avec la peau noire, ils n'ont rien à foutre. Ils disent maintenant, eux, ils sont des Français. Ils oublient même leur propre pays, leur hymne, là, même, l'intégrité, là, même, ils ont tout oublié. La dignité, là, ils ont tout oublié. L'honneur, là, ils ont tout oublié. Tout ce qu'ils cherchent là, c'est le ventre là, ça n'a qu'à remplir seulement. Et puis, je vais pouvoir aussi donner quelques petits trucs là. Soutra aussi, quelques petits éléments là. C'est ça. C'est ça leur point fort. Parce que ces personnes n'ont jamais appris à travailler dans leur vie. Ils n'ont jamais vécu avec la sueur de leur front. Par la sueur de leur front, ils n'ont jamais vécu dans ça. Ils ont toujours vécu dans le sens de donner, enveloppe. C'est dans ce sens-là qu'ils ont toujours vécu. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. En aucun moment. Et ou bien quand tu vois d'autres, ce sont les enfants qui perçoivent l'argent de leurs parents, des politiciens là. Maintenant quand on les dit maintenant, il faut aller travailler, il n'y a plus d'argent. Quand tu les voyais dans les maquis là, on enlève 1 million. Chaque samedi, ils peuvent dépasser quelque chose de 4 millions, 5 millions, l'argent de contribuable comme pas possible
dans les maquis, tranquillement, parce qu'on est enfant de riche, on est enfant du président, on est enfant du ministre, on est enfant du DG. Ça balance comme ça l'argent là dans les boîtes là, parce que c'est l'argent du contribuable. Amusons-nous comme on veut. Faites sortir l'argent là comme on veut, on n'a rien à foutre de ceux qui souffrent. C'est comme ça ils ont toujours marché. Les enfants des riches là, c'est comme ça. Mais est-ce qu'ils seront contents de voir ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire? Non. Parce qu'ils auront toujours envie de revivre ce qu'ils étaient en train de vivre avant. Dans le luxe ils étaient. On les dit maintenant aller travailler pour avoir là. Ils sont plus contents. Quand ils étaient malades là, on dit ça, il faut amener avion seulement. Avion là se déplace, se décolle seulement. Il faut appeler seulement avion là. Avion là va décoller, amener. Avec le carburant du contribuable. L'avion du contribuable. Hein? Il va aller se soigner avec l'argent du contribuable à l'extérieur. Et puis on fait les vacances là avec l'argent du contribuable. Maintenant aujourd'hui là, on dit, faites l'argent là, vos voyages là, de votre propre fonds. Le fonds de ton papa, tu vas arriver là-bas. Ce n'est plus l'argent du contribuable. Le fonds de ton papa, tu vas arriver là-bas et puis tu vas aller. Ça ne plaît pas. Ça va plaire à qui? Ça ne plaît pas. Donc toute cette marmaille là, organisée là. Mais ils seront toujours là à chanter sur les réseaux sociaux ce qu'ils veulent. Nous les patriotes, nous les citoyens qui sont honnêtes là, c'est nous savons en fait la valeur de ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Nous qui n'avons rien à foutre de l'argent de quoi que ce soit là, c'est nous pouvons savoir ce que le capitaine Ibrahim est en train de faire là. Vraiment c'est pour que tous les Burkinabés puissent profiter. Et c'est pour pouvoir mettre des bases pour notre future génération. Parce que la génération de l'Europe, là, hey, elle est perdue. Hein. Elle est complètement perdue. Le monde de l'Europe, là, c'est complètement gâté. Les enfants, là, sont gâtés. Les enfants, là, même, là, c'est devenu des choses, des animaux. Ce n'est plus des humains, ce sont des animaux maintenant. À l'école primaire, on apprend déjà un enfant de 5 ans, 8 ans, ce que c'est que, ce qu'il peut faire de son truc. Ça, c'est éducation, ça. À 10 ans, on apprend l'enfant que quand il fait comme ça, là, non, c'est pour la bonne chose. 10 ans. Les futurs enfants de là-bas, ça va devenir quoi? La délinquance. Ça va devenir quoi? Sauf qui peut. Tous les Africains, là, ils vont ramener les enfants en Afrique. Parce que l'éducation de là-bas, là, ça a raté complètement. Aucune valeur. On va enceinte tous les enfants là comme ça. Et à un moment donné, quand ils vont voir maintenant que ça enseigne beaucoup là, à partir de 10 ans là, tous les enfants là, ils ont des grossesses là. Les filles, elles ont des grossesses là. Et là, ils vont commencer à mettre des pilules, des salles, tout, pour que l'enfant là, même quand il va grandir là, il ne pourra même plus donner enfant. On va rendre stérile les enfants là comme ça. C'est quelle génération? Qu'est-ce qu'on apprend? Et puis aussi, au niveau de l'Afrique aussi, on est en train de vouloir à ce que certains Africains aussi perdent cette dignité là. On vous dit non, acceptez les conneries qu'ils sont en train de faire là, de chez eux là. Acceptez ça chez vous, on va vous donner du financement. Ah, on a vu certains présidents, certains. La Côte d'Ivoire, oui. Patrick Talon, il a adopté non. Le mois là, oui, il a adopté aussi non. Macky Sall, il va aussi adopter non. Oui. C'est quelle valeur on va apprendre à nos enfants? Quelle éducation on va apprendre à nos enfants? Les Africains ne perdez jamais vos valeurs africaines. Même quand vous avez perdu tout, ne perdez pas votre dignité. La dignité là, elle n'a pas de prix. Vous pouvez tout perdre. Vous pouvez trébucher. On peut vous arracher. Vous pouvez ne pas manger. Mais ce côté de dignité là, il ne faut jamais perdre ça. Parce que c'est là même les ancêtres même rentrent. C'est là les ancêtres là. Vous réveillez les ancêtres là. Quand eux ne voulaient même pas se réveiller là, c'est là que vous amenez les malédictions sur votre pays sans vous rendre compte que ce sont des malédictions que vous êtes en train d'amener. Dieu va être contre vous. Vous imaginez combien de personnes sont contre vous. Dieu sera contre vous.
Les ancêtres seront contre vous. C'est quand vous amenez malédiction. Malédiction. Et après, vous allez vous asseoir, dire que non, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre pays. Vous ne comprenez pas, il y a des choses qui changent, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Quand vous êtes prêt à piétiner la dignité de votre pays, les valeurs inculquées par vos ancêtres, il y a certaines valeurs-là, il ne faut jamais négliger, il ne faut jamais perdre. Moi, je ne serai jamais, même jusqu'à la mort, je ne serai jamais à perdre cette dignité-là. Jamais. Jamais. Je préfère, même si on va me tuer, on va me tuer, que de perdre cette dignité-là. L'argent, à quoi sert l'argent? L'argent, c'est quoi? Par rapport à ta dignité. Non, 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 on va nous donner quoi, 2 milliards? On va pouvoir investir ici, ici, ici. Et puis, tu vas détruire ce que tes ancêtres ont inculqué. Jusqu'à ta dernière génération. Hein. Parce qu'en fait, les gens ne voient pas. Ils voient seulement que l'argent qu'ils vont prendre et puis ils vont, non, il faut mettre seulement. Mais tu ne vois pas au fait que la conséquence, c'est jusqu'à tes dernières générations. Ce n'est pas que les premières générations. Hein. Toi, tu vois seulement que le truc là, c'est petit. Mais tu ne vois pas les conséquences, ça va venir jusqu'en dernière. La dernière génération, c'est ça, tu ne vois pas. Parce qu'on voit l'argent facilement, il faut prendre et puis il faut faire. Ah, on nous a dit prêt, il faut prendre. Ah, si on veut l'argent là, ça a à voir de choses, comment dire, pour pouvoir mettre dans ce projet là. Non, 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 il faut seulement dire non, amenez Woubi là. On va adopter la loi de Woubi là seulement là. Et puis voilà, on a l'argent. L'argent qui ne sert pas, qui piétine l'honneur et ta dignité. Là. Maintenant, ça te reste quoi? Si tu piétines ton honneur et ta dignité, ça te reste quoi? Tu ne vaux plus rien en fait. Tu n'es plus rien. Nous, on est fiers. Hein? Le Burkina Faso est fier. Le Mali est fier. La Guinée est fière. Et aussi, le Niger est fier. Nous, on est fiers. Nous, oui, là, ne passe pas. Piétiner cette dignité-là, ça ne va jamais passer. On va garder toujours notre dignité jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça qui est là-haut. Donc, famille, en tout cas, on est fiers du Burkina Faso, de l'AES et d'autres partenaires stratégiques. Alors, ce que je voulais un peu parler, on va parler un peu de la CEDEAO là. On va parler de la CEDEAO. Alors, la CEDEAO, ils ont tenu leur réunion. La CEDEAO, hein. Moi, je dis la CEDEAO là, en fait, ils n'ont même pas d'objectif. Ils n'ont rien. Comme on peut comprendre une structure créée depuis longtemps qui n'est même pas capable. En fait, il n'a même pas, quand on dit, quels sont les biens, qu'est-ce que la CEDEAO a pu réaliser? Quels sont les biens de la CEDEAO? Il n'y a rien. Zéro. Zéro. Au moins, on pouvait dire, la CEDEAO, ah, il y a un pont de la CEDEAO, il y a une école de la CEDEAO. La CEDEAO a construit une école au nom de la CEDEAO. Zéro. Ah, la CEDEAO a mis une école de santé là, vraiment d'un truc de, comment on dit, de santé ou bien de trucs de bio, choses, comment dire, en tout cas, une infrastructure de santé qui répond au nom, qui est au nom de la CEDEAO. Zéro. Hein? En fait, la CEDEAO là même là, elle n'a même pas d'objectif. Elle se met de ce qui ne le regarde pas. Dans les liens de la CEDEAO là, il n'y a pas le volet intervention militaire dans un pays. Il n'y a pas ce volet là. Intervention militaire dans un pays là, il n'y a pas. Mais c'est la CEDEAO qui crée cette chose là et puis il met pour pouvoir attaquer un autre pays. Au moins, ça fait mal à la CEDEAO aujourd'hui parce que l'AES là, eux, ils ont des objectifs. Et les objectifs de l'AES là, c'est clair. Ce qu'ils comptent faire ensemble. C'est cet objectif-là. Mais la CEDEAO, il a quoi? Zéro. Monnaie, zéro. Et truc d'infrastructure, zéro. En fait, il est zéro à la base. Il n'a même pas, il n'a rien dans la tête. Peut-être qu'ils vont copier maintenant pour côté de l'AES. Ils vont copier. Sûrement qu'ils vont dire qu'ils vont copier. Sinon, zéro, je ne vois pas. Qui va
va me donner le nom d'une infrastructure ou bien construite par la CEDEAO, au nom de la CEDEAO. Zéro, rien. Pas d'objectif. Quand même, ils ont créé même la structure là. C'est pour ça que l'AES là. Vous avez vu c'est ça, moi j'ai dit aux gens là. Hein? Faites attention à la manipulation. Faites attention à la manipulation. Vous avez vu le discours du capitaine Ibrahim Traoré? Est-ce qu'il vous a parlé que l'AES là c'est pour mettre des gens dedans? Ils vous ont parlé toujours de quoi? En fait, moi je reviens un peu pour la manipulation de certaines personnes, grands comptes là, grands activistes qui vous disent non, critiquez Mamadou Doumbouya. Non, Mamadou Doumbouya ne veut pas faire là. Aujourd'hui là, vous voyez toutes les preuves que Justine officielle vous a dit. De laisser tomber cette affaire là parce que l'AES là, c'était pas pour ça. Les gars là, pas seulement que pour leur territoire, hein, pour leurs frontières. Et le discours du capitaine Ibrahim Traoré a été clair. Clair. C'est pour défendre le territoire qu'ils ont en commun. Le Bénin, le Togo, ils ont un territoire en commun. Le Bénin, ils ont un territoire en commun. La Guinée-Conakry, ils ont un territoire en commun. Non. Faisons très attention à la manipulation. Faisons très, très attention. Parce que l'AES là ne veut pas créer un autre CEDEAO 2. C'est pas l'objectif de l'AES. C'est pas la vision de l'AES. C'est pas ça. Et tous ceux qui voudront venir faire là, tu vas créer ta propre monnaie. Tu vas pas venir prendre la monnaie. Tu vas créer ta propre monnaie. Et maintenant, si tu veux qu'on fasse des échanges économiques là, on peut le faire. Si tu n'es pas capable de créer ta propre monnaie là, on ne va pas compter sur l'AES. Tu vas passer sur l'AES que tu vas venir et puis rentrer et puis profiter. Non. L'AES là, c'est pour le Lutako Gourma, c'est pour les 3 frontières, défendre les 3 frontières, toutes les choses des 3 frontières. Maintenant, quand quelqu'un d'autre pays veut venir participer là, il faut que tu sois souverain aussi de ta monnaie. Il faut créer aussi ta propre monnaie. Non pas espérer la monnaie de l'AES. Non. Depuis longtemps, je vous ai expliqué ça avant même qu'on ne mette en place la monnaie là. Et je vous ai expliqué, je vous ai donné un exemple très clair avec la Guinée-Conakry. Et je vous ai dit pourquoi la Guinée-Conakry aussi espérait la monnaie de l'AES pour pouvoir faire une évaluation. Mais les gens n'aiment pas écouter. Vous aimez en fait aller écouter les grands comptes là où il y a les grands abonnés là, qui sont en train de vous manipuler là. Depuis longtemps, ils sont en train de vous manipuler. Je vous ai dit que la Guinée-Conakry là, il n'a pas ce problème là. Lui, il est libre, indépendant. Hier j'ai vu une publication de votre maître, ceux qui me disent que c'est leur maître là, Franklin Yamsi. Quand il a parlé de la double imposition des taxes là, il n'a pas cité les pays là. Il a cité les pays là. Vous avez vu le nom de la Guinée-Conakry? Vous avez vu le nom de la Guinée-Conakry? Quand moi je vous parle de faire très attention à la manipulation là. Si la Guinée-Conakry là, il avait l'histoire aussi des doubles impositions, il allait mettre son nom. Vous avez vu le nom de la Guinée-Conakry? Je vous ai dit que c'est l'AES là qui est en train de se libérer pour pouvoir paraître comme Mamadou Doumbouya, la Guinée-Conakry. Parce que la Guinée-Conakry, lui, il a pris son indépendance. Depuis longtemps, il n'a rien des accords qui le lient. Vous ne comprenez pas ça. Toujours là, non, la France, non, c'est la France qui contrôle. Non, vous avez vu, double imposition là-bas, à Guinée-Conakry. Là, les pays qui sont cités là, il y a le Burkina, le Mali, le Niger, le Centrafrique, tous les autres pays là, c'est cité. Vous avez vu le nom de la Guinée-Conakry? Et quand on vous dit que ne vous faites pas manipuler, vous pensez que non, parce que je suis une officielle, elle n'a pas de grand compte là. Non, elle ne sait pas de quoi elle parle, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je vous ai dit, je n'ai pas peur de qui que ce soit en termes d'analyse. Moi-même là, si je pouvais, c'est parce que les gens même ne sont pas forts dans le sens de pouvoir faire des débats face à face avec moi. Parce qu'il y a des grands comptes là, je vais les unir ici. Je vais les terminer ici. J'ai dit en termes de collaboration là, en termes de diplomatie, entre ces 4 pays là, il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'informations plus que moi. Activité. Que tu t'appelles professeur là, que tu t'appelles de quoi que ce soit là, je te termine ça. Une fois j'ai participé à quoi? Vous avez vu que je participe encore au truc de Andro TV là. Je les ai donné une analyse là sur le Niger. Avant que les choses ne se... J'ai donné une analyse là sur le Niger. Mais en fait, ils ont pris mon analyse là un peu comme ça, comme si, bon, l'analyse là, c'était pas trop comme ça. Je vous ai dit, oh, la tête là, ça réfléchit, c'est pas enfin. Hein. Quand Tchani est sorti faire son discours là, ce que j'ai eu à dire là, c'est ce que Tchani a eu à dire exactement de A à Z. De A à Z. Pour
pour vous dire que moi, là, c'est pas affaire de grand content. Moi, là, c'est pas affaire de journaliste, quoi que ce soit. Il n'y a pas ça. Tu fais un débat avec moi, là, je te termine. Je te termine. Pour te montrer que tu n'es rien, en fait. Ce sont les gens que tu suis là. Eux-mêmes, là, ils vont te fuir. Ils vont même plus te fuir. Ils vont même plus te suivre. Depuis longtemps, quand Franklin Yamsi a commencé son truc de Guinée-Conakry, Franklin Yamsi a contribué à ce qu'on dénigre le nom de la Guinée-Conakry. Hein. Comme pas possible. Pourquoi le Guinée-Conakry ne veut pas partie de l'AES? Je vous ai tellement détaillé pourquoi il ne peut pas faire partie. Je vous ai parlé de sa monnaie, qu'est-ce qu'il attend de l'AES. Mais vous n'avez jamais voulu comprendre. Parce que vous pensez que grand compte là, c'est eux qui savent faire les analyses. Grand compte là, c'est eux qui savent dire de certaines choses. C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que grand compte là vous a dit qu'il y avait des accords militaires? Vous n'êtes même pas au courant des accords militaires. Même grand compte là, il n'était même pas au courant des accords militaires. Même la dernière fois du coup d'état de Ibrahim Traoré là. J'ai dit à grand compte là, il n'a qu'à s'asseoir. Si nous on ne donne pas l'information la première minute là, sur le Burkina Faso là, lui il ne peut pas donner les informations sur la première minute sur ce qui se passe avec Ibrahim Traoré. Si moi je n'ai pas donné première information de Ibrahim Traoré là, quelque chose sur Ibrahim Traoré là, c'est pas ceux qui sont hors. Ils ne sont pas des Burkinabés qui peuvent donner ça. Lui, il a dû attendre d'abord que quoi? Le renseignement juriste qui a eu à dire que non, il y a eu coup d'état. Mais qui vous a donné la première information que coup d'état là? On est en train de faire avec Ibrahim Traoré. Il n'y a même pas un activiste au niveau du Burkina Faso qui a donné la première information. C'est moi. C'est moi j'ai donné qui était à l'origine de ça. Et quand c'est sorti, c'était ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me montrer le contraire. Parce que les gens ont des grands abonnés, de 200 000 abonnés, des 100 000 abonnés sur leur compte, que vous allez penser que non, que c'est eux qui maîtrisent. Je suis une officielle là. Ce qu'elle dit là, elle ne sait pas. Elle dit, moi, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Je vous ai dit qu'on m'a toujours appelé. Moi, j'ai mon nom dans certains endroits là. Quand tu pars, tu demandes vraiment, est-ce qu'on peut voir les archives pour voir, tu vas voir mon nom apparaître là-bas. On ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup. Même si on n'a pas fait des grandes études de doctorat là, on n'a pas peur. En fait, d'analyse, on n'a pas peur. Si on n'a pas appelé Justine officielle, bien. On m'appelait même des endroits où moi, je n'ai même pas ce niveau-là. Mais on dit, il faut appeler, elle avait venu s'asseoir. Parce qu'elle, là, en termes d'analyse, là, en termes de trucs, là, elle ne s'amuse pas. Pour lui faire la concession de choses, là, du projet de qui j'ai jeune, là. Moi, je n'avais pas la licence. Presque tous ceux qui étaient là-bas, ils avaient la licence, d'autres maîtrises, tout ça. J'étais la seule. J'étais la seule, là, hein, qui n'avait pas ce diplôme-là. J'étais la seule, même, là, qui n'avait rien. Je n'avais rien. Mais on m'a fait rentrer dans ça. Et au milieu de eux tous là, de maîtrise de eux tous là, parce qu'eux ils pensaient que non, qu'eux ils ont maîtrise, eux ils savent les choses, ils savent analyser les choses, ils savent vraiment comment ça va se passer. Je les ai pris, je les ai terminés. Ils me disent que c'est faux, ils ne vont pas prendre mon idée. J'ai dit, non, si vous n'allez pas prendre mon idée, là, c'est que vous avez menti. J'ai dit ça là, s'il faut attendre que le boss vienne là, on ne va pas adopter ça. Il faut attendre que le boss va venir. On va savoir qui dit vrai ou qui ment. Il dit non, c'est pas possible. Nous on sait, nous on a fait des études, nous on est allé à l'université. J'ai dit oui, c'est vrai, vous avez fait études à l'université. Oui, c'est vrai, juste une officielle n'a pas fait. Vous avez raison. Mais ce que j'ai eu à dire là, moi je n'ai pas besoin de ça. Moi je connais. Attendez, le boss il va venir. Quand le boss est venu, il est rentré. Monsieur Sonda. Monsieur Sonda, on a un problème, nous on ne peut pas avancer. C'est moi-même, on avait mis à la tête de diriger l'équipe là. Moi qui n'ai pas de truc là. C'est moi, on m'a mis à la tête de diriger l'équipe là. Donc j'avais le pouvoir. J'ai dit, monsieur Sonda, les éléments là, ils sont en train de parler bizarrement. Moi je les ai expliqués, c'est ça et ça. Dans la conception des choses là. Et c'était dans mon domaine que j'adore. Je n'ai pas fait des études dans ça, mais j'aime bien ça. Dans le domaine de la communication. J'ai terminé leurs choses là. Sonda a dit, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Les gars, ils sont restés comme ça. C'était des licences, des maîtrises. Au niveau de Fada, la jeunesse là me connaît pour ça. La tête là. On a fait des forums, plusieurs forums. Il y a des gens, même quand on a fait même le forum
Un dernier forum, là, on a fait beaucoup de personnes parce qu'ils ont fini avec une licence, doctorat encore. Ils aiment toujours m'attaquer. D'autres ont dit que non. Parce que quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, j'ai dit c'est zéro. Il faut reprendre à zéro parce que ça ne peut pas passer. C'est pas comme ça. D'autres m'ont dit non, si c'est comme ça, nous on abandonne. Nous on quitte, nous on va pas s'asseoir faire. Ce que tu es en train de dire là, c'est faux. C'est pas comme ça. J'ai dit, elle là, c'est une qui a pris tout. Elle a fini avec tout ça. On s'est arrêté, on a repris les choses. Moi et puis deux personnes. Il y avait une femme là, de Diapara, elle dit que donc, quand on reprend là, elle va m'aider. On était dans un groupe de plus de 15 personnes. Les autres ont dit que, qui ne peut pas. Que pourquoi moi je veux qu'on a qu'à reprendre, pourquoi moi je dis que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. J'ai dit bon, ça dépend. Si vous dites que c'est parce qu'eux ils ne voulaient pas présenter. J'ai dit si vous dites que moi je dois présenter là, il faut reprendre. Parce que moi je ne suis pas bête. Aller présenter des choses. Et puis les gens vont se permettre de rire, de se moquer de moi, se demandant qui je suis, alors que je sais de mon propre travail là, ce que je fais en fonction de mon travail. J'ai dit soit vous acceptez, on reprend les choses là, jusqu'en dernière position, soit il faut oublier ça. Ils m'ont abandonné. On est resté que seulement que... Il y a la photo là même. Quand il y a une photo là même là que j'ai partagée du ministère de la jeunesse. On est resté que 3. L'autre dame a dit qu'il n'y a pas de souci. Qu'elle ne maîtrise pas, mais elle va, si je veux qu'elle fasse quelque chose, elle va essayer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On va reprendre, on va bien faire les choses. On a repris les choses là. Propre.